Salut, c'est Nicolas, ZBB Édition. C'est la première vidéo de la chaîne, alors autant vous le dire, on va essayer de faire court. C'est un grand problème pour moi, c'est pas du tout ma nature. L'idée c'est de faire moins de 15 minutes dans chaque vidéo, comme ça on va très segmenter, vous n'irez voir que les vidéos qui vous intéressent. Si vous découvrez ça et qu'il y a déjà des dizaines de vidéos, ça serait super, on va en faire des dizaines peut-être. Commençons par simplement ce que c'est que ZBB Édition. Et bien ZBB Édition, c'est une société d'édition, et qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a commencé l'activité en 2016, et la première chose que l'on ait fait, c'est de traduire la règle de Bellis Antiquitatis, version, c'est écrit là 3.0, et elle est sortie en anglais en 2014. Voilà. Alors ça, vous connaissez peut-être déjà, hein, bien sûr. De Bellis Antiquitatis, pour les hellénistes et les latinistes, et puis les gens normaux, ça veut dire de la guerre antique. Nous, en français, on dit de la guerre antique et médiévale. Pourquoi? Parce qu'en fait, DBA, que voilà, le petit nom pour faire simple, c'est une règle qui va simuler les combats de la période antique et médiévale, comme son nom l'indique. Le but du jeu, c'est que ça le simule en moins d'une heure et sur un espace extrêmement circonscrit. On va vous faire voir ça juste après. DBA, la première version, c'est 1990. C'est une rencontre en Angleterre. Les joueurs jouent sur la WRG 7ème édition. C'est touffu, c'est costaud, c'est poilu. Et pour ceux qui s'y mettent de toute façon, entre le moment où ils commencent même plein de volonté et le moment où ils se mettent à jouer, eh bien, les poils ont eu le temps de pousser de nombreuses fois et on a des barbes longues comme ça. J'exagère pas du tout, un petit peu peut-être. La règle au départ, elle fait un A4 et elle permet de faire une baston entre des Romains et des Gaulois. Ça, c'est la première année. L'année d'après, devant l'enthousiasme, ils reviennent avec un petit peu plus épais. Et du coup, on a un corpus de règles qui sort l'année encore après, et c'est DBA 1.0. Donc là, on est en 1991 de mémoire, je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas très grave, de toute façon, on s'en fiche. C'est qui Il, eh bien, en fait, c'est Phil Barker et Sula Flynn Barker avec Monsieur Scott. Monsieur Scott, il reste dans l'aventure parce que DBA donne naissance à DBM, une règle qui est plus costaud, qui est moins jouée maintenant, qui a été remplacée surtout par l'art de la guerre, et qui s'est transformée en DBM-M. Et Monsieur Scott, il n'a pas suivi l'aventure dans DBM-M, il est parti sur Field of Glory, qu'on peut trouver, mais qui est une règle essentiellement en anglais. Nous, on arrive à la 3ème édition. Pourquoi? Parce que la 2ème, elle était sympa, mais quand même, une baston en 1 heure, c'était un petit peu chaud. En moins d'1 heure, on va pouvoir jouer à DBA 3.0. La règle, on va la présenter très rapidement. Donc ça, c'est la règle en anglais. Elle est comme ça. Et en français, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus épais, puisque comme tout le monde le sait, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, quand on prend un texte en anglais, si on le fait en français, c'est 30% de volume en plus. Et ben ça se voit à l'épaisseur du bouquin. On a voulu sortir un truc de qualité, donc c'est du dos carré cousu. Donc on fait pas mieux en termes d'édition. C'est solide, c'est résistant et ça soutient les chocs. D'ailleurs, regardez mon exemplaire à moi. Voilà, il a beau vivre des choses très intenses, je n'ose pas employer le terme tellement, voilà, de jeunes enfants pourraient regarder, mais ça tient encore bien. Alors attendez, parce que du coup j'ai plein de notes perdues, mais même avec des gros coups et tout ça, voilà. Le truc, il est solide dans la durée. On vous présente la règle, c'est assez simple. La règle, ça va être quelques pages blanches, on reprend la une, on met une préface, des remerciements et tout, bien sûr, comme d'habitude, un petit sommaire, un préambule. On va passer à quelques règles, donc qui vont nous pousser à la page 25 de mémoire, non même pas si c'est ça, 25, voilà. Ensuite on va passer jusqu'à la page 40, alors à l'envers, en fait j'ai un petit peu de mal, mais oui, sur la page 40, on a des explications, des diagrammes, voilà. Et ensuite, au-delà de la page 40, on va aborder le cœur de la règle, vous voyez, tout ça, ce sont des listes d'armées. Ça commence avec les Sumériens, le début de l'écriture, puisqu'on fait de l'histoire et pas de la préhistoire, parce qu'on n'est pas archéologue, et alors du coup les archéologues nous aident quand même, mais on se base sur des écrits, et on va jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pour faire simple, la diffusion, la généralisation des armes à feu, et puis du coup, ce que les historiens appellent la Renaissance en fait. Même si la Renaissance, pour certains, ça commence avec la fin de la guerre de 100 ans, d'autres en 1520,
c'est une période à peu près approximative. Le bouquin est divisé en 4 périodes. Hein. La période antique dit chariot, la période antique plus récente. En gros, on abandonne les chars puisque c'est moins efficace et c'est de la cavalerie. Et puis après, vous avez le haut et le bas Moyen-Âge. Tout ça, ça tient ici. Ah, j'ai oublié de vous montrer, bien sûr, parce que après les listes d'armées, il y a quand même 2-3 outils qui sont assez fonctionnels, pardon. On y arrive, je vous fais voir ça tout de suite. Après la liste d'armées, on a un index géographique pour retrouver les armées par zone géographique. On a un index alphabétique, parce que c'est bien pratique aussi. Et puis, on a un index des règles à la fin. Plus en anglais, la liste des armées, histoire que, voilà, comme on trouve beaucoup d'anglophones, vous puissiez passer du français à l'anglais de l'un à l'autre assez facilement. Une des spécificités, la première, des règles anglaises, des règles françaises, c'est qu'on l'édite avec une petite aide de jeu. Voilà. Alors il y a un petit code barre ici, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez l'acheter séparément pour en avoir plus si vous voulez. Mais il y en a une de fournie avec chaque règle. Et le but du jeu, c'est que quand on connaît la règle du jeu, si on prend ça, normalement, ça suffit pour jouer. Et voilà. On est quand même sur un jeu qui est un petit peu costaud et qui a un vécu. Donc du coup, on a aussi ce qu'on appelle une FAQ. Il n'y a pas de gros changements, mais ça permet dans cette foire aux questions d'avoir des réponses, des précisions. Il y a une publication chaque année. Vous pouvez la retrouver dans la partie téléchargement de la boutique sur ZBB Édition. C'est gratuit et c'est mis à jour une fois par an. Vous avez aussi ce qu'on appelle un erratum, puisque malgré toute la vigilance que l'on a pu mettre en œuvre, il y a quand même quelques petits défauts de traduction. Donc du coup, cet erratum permet de compenser et de retrouver quand on a repéré une petite imprécision de traduction et que ça nous a semblé important de dire attention ici, c'est pas la même chose. Voilà. On va conclure avec, puisqu'on est sur un jeu de figurines, le fait que tout ça, c'est du joli matériel, mais on va vous faire une petite rotation d'écran vers le bas pour vous montrer la zone de jeu type de... Vous voyez, donc on est sur une zone qui fait 60 par 60. Ça, c'est le terrain de jeu. Donc même nos amis parisiens, dans leur timbre-poste d'appartement, en plein cœur de Paris, près de la Tour Eiffel, peuvent jouer. Et puis, si vous jouez avec une taille supplémentaire, vous êtes sur du 90 par 90. Les figurines ne seront pas forcément les mêmes, mais voilà, vous pouvez jouer avec du 2 mm, du 6 mm, du 10 mm, du 15, du 1/72e, du 25, vous pouvez même pousser à 30, 32. Si vous avez envie, 54 mm, il faudra jouer sur des surfaces beaucoup plus grandes. Vous allez jouer en quelques tours de jeu, en général ça se joue en une quinzaine de tours de jeu, et vous allez bien vous éclater. Nous on va vous faire des poutous, on arrive à la fin de cette première vidéo, et à bientôt.